le métrage des appartements, on observe en Israël assez souvent que ce qui est présenté dans l'agence immobilière pour un appartement, par exemple, qui va être marqué 95 mètres pour 100 mètres carrés, en France, on a l'habitude d'avoir un métrage assez défini avec des lois qui spécifient comment est pondéré le balcon et ceci et cela. C'est pas forcément très clair pour un Israélien, pour un Français qui vit en Israël, de comprendre comment ça se passe. Donc, quelles sont les spécificités, quelles sont les coutumes, à quoi doit s'habituer un Français qui vit en Israël pour comprendre comment un appartement, comment le métrage est réalisé. Alors, la question du métrage, c'est presque le nœud, le cœur des principaux problèmes qu'on a en Israël. Tout simplement parce qu'il y a tous les Français connaissent la loi Carrez en Mm. France, où la loi impose un type, une certaine méthode de métrage qui est reconnue par tout le monde et qui est la méthode officielle, qui se figurera partout et sur laquelle on peut se baser pour connaître la superficie d'un appartement, des biens immobiliers. Or, là, il n'y a pas de loi Carrez en Israël. On se retrouve un petit peu démuni d'un instrument de mesure. Et donc, c'est un petit peu la foire, malheureusement, on peut le dire. On n'est pas encore tout à fait développé sur ce plan-là, mais c'est un petit peu la foire dans la mesure où il peut y avoir plusieurs mesures. Alors, il y a 4 mesures principales qu'on peut retrouver. La première mesure, c'est celle qui vous sera donnée par le Kablan. Mm. Il faut être clair, quand un Kablan vend un appartement, il va peut-être un petit peu avoir tendance à vous Augmenter. euphoriser un petit peu et augmenter la surface. Donc il va vous donner des surfaces qui sont souvent brutes. Ça, c'est une première type de surface. Donc il faudra faire évidemment très attention à ça. Le deuxième type de surface qu'on rencontre, c'est les surfaces qui sont inscrites au cadastre. Dans tous les appartements, ou quasiment tous les appartements, la surface que l'on trouve au cadastre, que l'on peut trouver au cadastre, est très souvent inférieure à la réalité. Pour différentes raisons, ça serait long d'expliquer, mais par exemple, une raison très simple, c'est que vous connaissez ces appartements un peu à l'ancienne, où les gens ont agrandi leur salon au profit d'une sorte de petit balcon qui était intérieur, ils ont fermé ce qu'on appelle les trissis, donc ils se retrouvent avec 15 mètres carrés, 10 mètres carrés, 12 mètres carrés, en plus dans leur salon, qui n'était pas au cadastre. Donc un appartement qui fait 30 mètres, 50 mètres carrés, peut-être à 30 mètres au cadastre. Ou alors 70 mètres carrés, peut-être à 55 mètres carrés. Donc même le cadastre, par contre, la mesure du cadastre est souvent inférieure. Troisième type de mesure qu'on retrouve très souvent, c'est la mesure de la mairie. Alors elle, c'est l'inverse du cadastre. La mairie, pour des raisons qu'on comprend bien de facturation, a plutôt tendance également à augmenter, à rajouter un petit peu des surfaces. Par exemple, on retrouve très souvent, dans le calcul de ses impôts locaux, on se retrouve, la mairie rajoute le parking, c'est toujours 11-12 mètres carrés en plus. Elle va rajouter par exemple le palier où vous habitez. Si vous êtes 3 sur le palier et qu'il y a 6 mètres carrés de palier, ça va faire 2 mètres chacun. Elle a tendance à rajouter le local à poubelle qui est divisé par le nombre de copropriétaires d'un immeuble. Donc on se retrouve avec des surfaces, on rajoute 1 mètre à droite, 2 mètres à gauche, et le parking, et puis on a des fois souvent, pour le besoin d'un calcul d'argent d'impôt sur la plus-value, on se retrouve avec des surfaces qui sont un petit peu supérieures. Ce qui Donc veut faut dire faire, qu'on peut recevoir un papier venant de la mairie pour les impôts avec marqué un chiffrage, pas exactement comment ça se passe, mais avec un métrage, un impôt calculé sur une surface qui pourra nous étonner. absolument, et ça nous étonnera, mais le problème c'est qu'aucune surface que vous trouverez au cadastre, à la mairie, chez le Cablan, n'est bonne. Donc la seule surface réellement sur laquelle on peut se baser, c'est celle de vos yeux, tout Mm. simplement. Si vous rentrez dans un appartement, évidemment il faut qu'il soit construit, d'où le problème des appartements qui ne sont pas construits. Si vous rentrez dans un appartement, à vous de calculer votre grandeur et vous vous basez. Vous achetez ce que vous voyez. Tous les avocats, tous les agents immobiliers vous le diront. Ils ne parlent pas en métrage. D'ailleurs, en Israël, on ne dit pas ça coûte tant le mètre carré comme à Paris ou comme à Toulouse ou à Nice. On parle d'un appartement. Il y a un Et produit, et puis c'est voilà. un produit. Et vous voyez, si vous avez ce produit, il est bien pour vous, il a de bonnes dimensions pour vous, c'est ça. Vous achetez pas 110 mètres carrés, vous achetez un appartement. C'est ça la grande différence avec eux. Alors, l'autre difficulté qu'on rencontre avec les surfaces, c'est quand on achète un bien en construction. Alors, quand on arrive en Israël, on ne parle pas forcément la langue, et c'est pareil en matière juridique, on ne connaît pas forcément la langue sur un plan de surface. Lorsqu'un cabane vous dit cet appartement il fait 100 mètres carrés, il faut savoir qu'il ne va pas vous mentir forcément. Je ne dis pas que c'est des menteurs, je dis simplement que quand il parle, on ne parle pas la même langue. Quand vous arrivez avec vos idées de loi Carrez et de superficie, et que lui, il arrive avec les siennes d'idées, on ne parle pas la même langue. Lorsqu'un cablan vous donne une superficie, c'est une superficie brute. C'est-à-dire, vous prenez l'appartement, il fait un carré, il calcule le carré.
la surface de ce carré et il englobe dedans les surfaces des murs. Donc on se retrouve dans une situation où, alors que la loi Carrez, on mesure de telle paroi à telle paroi, même on enlève la plainte dans les surfaces de la loi Carrez, dans une surface en Israël, brute, enfin même quand on dit qu'elle est nette, on inclut toutes les parois intérieures, on inclut des fois l'intégralité d'un mur extérieur, des fois la moitié d'un mur extérieur quand il est commun. Donc on se retrouve à des surfaces qui sont parfois en deçà de ce que on... En fait, il ne faut pas que l'acheteur en conclue de l'éventuelle malhonnêteté de celui qui vend, c'est simplement... Non, c'est une question de compréhension, c'est une question de langage, savoir s'exprimer dans le bon langage. Quand quelqu'un vous dit blanc, pour vous c'est peut-être pas blanc, pour lui c'est crème ou c'est chantilly, mais parfois on ne parle pas le même langage. D'où l'intérêt de, lorsqu'on achète un bien immobilier, de poser toutes les questions. Et systématiquement, quand je reçois un client, j'en viens à la question de la surface, et j'explique exactement ce que je viens d'expliquer, à savoir, vous vous fiez qu'à vos yeux, pas au corps. Mais c'est vrai que c'est un sujet très... C'est une question très, très délicate.